Et yo les gens, c'est Snora, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par Mohamed Sayadi, où on va voir du coup 3 webtoons de réincarnation qui se passent dans un monde moderne. Cette vidéo m'a demandé un peu de recherche, car c'est pas mon type de webtoon préféré, et j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce thème, du coup c'est la 3e vidéo de cette série. Bonne vidéo! En premier webtoon, on va parler de Rebirth City Daisy, qui est vraiment pour le coup un endroit de réincarnation moderne pure souche. J'avais déjà parlé de clichés dans ce type de webtoon, bah là ils sont tous là. Du coup, elle a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy, fantastique, manhwa, webcomic, et on va suivre l'histoire de Wuji, qui est devenu une divinité du royaume de la culture. Il a décidé d'utiliser une compétence qui change le destin juste pour retourner dans le passé pour changer du coup son passé logique qu'il regrette même des milliers d'années plus tard. Cette fois, il va réparer ses torts et compenser tous les regrets qu'il a eus dans sa vie précédente. La richesse, la force, la beauté, cette fois, il a changé ses anciennes erreurs et a compensé tous les regrets. À peine de retour dans le passé, on va vite comprendre que notre héros est dénigré par ses camarades, mais il va en plus montrer ses compétences en tuant l'assassin le plus réputé de la ville. Il va rapidement se faire connaître comme maître de la région et devenir l'espoir des maîtres d'arts martiaux de sa ville. Il va alors s'opposer aux 4 grandes régions de la Chine, car il doit se venger de la personne qui avait causé la mort de sa sœur, sa mère et de son ami. Bon, après, pas besoin de préciser, mais comme d'habitude, il va sauver un vieux et avoir la fille de celui-là à ses pieds. J'ai vraiment l'impression que c'est le trait obligatoire dans ce type de webtoon. En plus, vous avez 74 chapitres à lire pour l'instant, et l'œuvre est adaptée du roman populaire La ville renaissance de Tianzun. En deuxième webtoon, on va voir My Master is Deity, qui est presque un truc de réincarnation, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour genre, on a action, amour, arts martiaux, manhwa, webcomic, et ce manhwa nous montre Yang Yi-jun, un mortel de la couche inférieure qui a obtenu occasionnellement, par chance, le pot universel du trésor suprême, et a hérité des immortels sauvages. Et par héritage, c'est là que je parle vraiment de réincarnation, car il n'est pas vraiment mort, mais il obtient des connaissances d'une personne surpuissante et se les approprie comme si c'était les tiennes. Donc on va dire que ça passe. Donc après avoir sauvé un chien et avoir frôlé la mort, il se fait sauver par une jolie fille qu'il va remercier. Sa petite amie arrive au même moment pour lui annoncer qu'elle veut rompre. Alors chez moi, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est globalement une grosse journée de merde. En plus de ça, il arrive au taf en retard, où il va voir une fille droguée embarquée par des gangsters de bas étage. Du coup, foutu pour foutu, notre héros quitte son taf et va la sauver grâce aux arts martiaux qu'il vient d'acquérir. Et sa compétence médicinale va l'aider à la sauver plus vite. Histoire que ce soit juste bien clair, situation qui ne va jamais arriver à personne. Cette meuf qui est globalement populaire et une de ses... comment dire, une de ses filles de son lycée, va tout simplement se lier d'amitié avec notre héros et limite tomber amoureuse en moins de 45 secondes chrono. Trouvez-moi une situation pareille et je vous lâche un billet. Et du coup, truc beaucoup plus réaliste, bah tu peux t'abonner si t'as aimé la vidéo, et on vient d'attendre les 400 abonnés en 2 secondes, car les gens se sont dévoués pour s'abonner. Donc moi je dis, si on continue comme ça, on peut arriver aux 500 rapidement. Je compte sur vous. On n'oublie pas la règle, ALC, abonnement, like et commentaire. Allez, sur ce troisième webtoon, et j'avoue, là j'ai troll, car on est dans un monde moderne, différent du nôtre, et en plus de ça, notre héros se réincarne dans le passé après être mort dans un monde isekai au bout de 10 000 ans. Mais d'un côté, ça passe, hein, genre, les règles sont respectées. Mais c'est pour ça que je vous présente du coup My Dad is Too Strong, qui a pour genre action, arts martiaux, aventure, fantasy, harem, isekai, manhwa, mystère, psychologie, shonen et webcomic. Et dans ce manhwa un peu particulier, on va suivre Lee Dojin, un jeune employé de bureau qui obtient un pouvoir hors norme après avoir été transféré dans un monde parallèle semblable à celui-là de l'ancienne Corée. Après un moment d'inattention, il réapparaît dans son monde d'origine avec une surprise. Son monde est devenu clairement un monde à la solo leveling avec des chasseurs et tout le bordel. Notre héros, au mieux de devenir un rang S alors qu'il en a les compétences, il décide de rester un petit fonctionnaire et de suivre des chasseurs dans des donjons pour les cartographier. Ce qui est vraiment palpitant. Non mais vraiment, je vous jure. Bon, en plus de ça, en rentrant chez lui, il va découvrir qu'il a une fille. Et oui, vous ne le savez pas, des fois ça arrive que quand on revient dans notre monde, on a un enfant.
On apprend ça en SVT quand même, au collège avec la reproduction, les deux seuls moyens. Bon bref, il a une fille pour une raison que vous le saurez en lisant le webtoon, et avec 77 chapitres, vous avez un peu de lecture qui vous attend. Et oui, vous savez où on en est. Désolé de vous l'annoncer, mais il est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Donc si vous cherchez des types d'animés en particulier, je pourrais peut-être vous en conseiller. Donc n'oubliez pas l'abonnement. Sur ce, à plus les gens. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.